Ce qui se passe cette semaine, c'est ce qui agite les ministères, c'est ce qui électrise les rédactions. Qui, à Matignon, les jours de Jean-Marc Ayrault sont-ils ou non comptés? Va-t-il changer de Premier ministre? En tout cas, il y en a un qui n'est pas candidat, il l'a dit sur iTélé. Est-ce que ça se refuse un job de Premier ministre? Bien sûr, ça peut se refuser. Ah bon? Bien sûr. Difficile quand même. C'est le pays qui vous appelle à travers le président. C'est la situation qui l'exige. Non, d'abord. Vous l'excluez totalement? Non, mais pour que ce soit clair, vous l'excluez ou pas? Alors, si vous posez la question en général, pour moi, je vous ai déjà dit que j'étais très bien là où je suis. Voilà. Faut le croire, Fabius? Il m'a fait penser à Édouard Balladur qui n'était jamais candidat à rien, jusqu'au moment où il était candidat à la présidence de la République, si vous voulez. C'est-à-dire, ça me semble inscrit, il est en pole position actuellement. Et effectivement, sa non-ambition avouée fait partie des qualités qu'on peut lui accorder. Est-ce qu'il va garder Ayrault ou pas? Mais il n'est plus là, Ayrault. Mais qu'est-ce qu'il va faire la semaine prochaine sans François Hollande? Alors, je sais qu'on s'en fout du Premier ministre. Pardonnez-moi d'être vulgaire, mais pas comme vous le répétez toutes les semaines. Moi, c'est pour ça que je regarde. Merci Léa Salamé, Merci Léa. Merci de prendre en considération quelques réalités qui lui échappent. Bien sûr que c'est important, le Premier ministre, qui est capable d'éviter cette disharmonie permanente, cette déconfiture. C'est insupportable aux Français d'avoir une équipe de branquignoles. Ah ben ça, je suis d'accord. Bah quand même. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Et Ayrault est le chef des branquignoles. Mais sauf que branquignol en chef, pourtant il a des bonnes idées, c'est ça qui. Non, attends, Nicolas. Il y a deux sujets dans le Il n'est Premier pas ministre. président. Il y a le chef d'équipe et il y a ce qu'il incarne comme politique. Pour le chef d'équipe, je te suis, d'accord. Mais si tu changes de Premier ministre, normalement dans la 5e, normalement, mais ça devient de moins en moins vrai pour ce que j'ai dit tout à l'heure. Mais vous avez raison, Léa, on retrouvera cette conversation sur les européennes. Mais normalement, un nouveau Premier ministre, tu seras au moins d'accord sur le principe, c'est une nouvelle politique. C'est Fabius après Mauroy, c'est Messmer après Chaban-Delmas. C'est ça, normalement, la 5e République. On est d'accord. On est d'accord, mais... Mais là, il n'y aura pas de nouvelle politique, donc Ayrault ou un autre, mais il n'y avait pas de politique jusque-là. Au moins, il y en aura une qui sera incarnée. C'est ça ma thèse. C'est encore plus dur que moi, Avec qui? Ben, je vous dis, Laurent Fabius me semble le professionnel, avec Valls à Bercy, qui effectivement Valls à une Bercy dimension supplémentaire. Alors, Valls, oui, je pense que alors pardonnez-moi, Valls, Oui. on était très inquiets, on était à 2 doigts de lancer une alerte enlèvement. Il avait disparu, ministre de l'Intérieur, depuis la défaite, la déroute de dimanche. On l'a retrouvé dans la cour de l'Élysée mercredi après le Conseil des ministres. Regardez, écoutez, il est toujours parmi nous. Qu'a dit le président de la République? Quel a été son message? Le message du président de la République? Porte-parole du gouvernement. La semaine prochaine, monsieur Valls? Voilà, Manuel Valls, très discret. Hein, ouf. Ça nous change, hein. Alors, ça nous fait des pourquoi vacances. est-ce qu'il est discret? Il va où? Vous le voyez à Bercy plutôt? En tout cas, pas à Matignon, on est bien d'accord? Non, mais il peut aussi, la carrière peut être encore jouée. C'est pas terminé. Il a des soutiens, comme Jean-Yves Le Drian, qui d'ailleurs pourrait aller à l'intérieur si Valls passait à Bercy. Tout ça est Il a des adversaires résolus. Il a des adversaires résolus, mais par-dessus lesquels le président peut décider de passer. Mais le plus logique pour l'instant, encore une fois, il faudra attendre le verdict de dimanche, c'est qu'au fond, le professionnalisme l'emporte et la définition enfin d'une cohérence. C'est quand même back to the future. Hein. Alors, c'est un des problèmes. Ça nous ramène 30 ans. Oui, moi aussi, je fais des anglicismes, je me lâche. C'est un des problèmes parce ça fait 30 ans en arrière, quand même. Ça nous rajeunira. Hein. Parce que le chef du gouvernement italien, on l'a vu, est un jeune plein d'allant. Qui lui 38 ans. C'est l'âge de Fabius quand il a été Premier ministre. Voilà. C'est marrant, ça. C'est assez amusant. Alors, est-ce que vous succombez à la Matteo Renzi folie, là, en ce moment? On a l'impression que c'est la nouvelle star. Il ne peut rien faire, de toute façon. J'allais y venir tout à l'heure, vous m'avez arrêté quand on parlait de l'Europe, mais il va nous dire que l'Italien, de toute façon, il est condamné à l'impuissance. On a fait l'Italien à la chef de l'État pour lui. Allez, il reste 30 secondes. On en reparlera de l'Italien. On en reparlera de l'Italien, promis. Je vous ferai réagir parce que c'est vrai qu'on entend. C'est pire qu'Obama, là, en France. Matteo Renzi, c'est le sauveur de l'Italien.